café. Après ça, il a dit, je vais offrir des produits connexes. Donc, elle s'est mise à vendre des machines à café. Et elle est maintenant aussi, avec l'expansion de son entreprise, ils ont maintenant ouvert aussi une espèce de café, café bistrot, où les gens peuvent aller prendre un café puis profiter d'un bon petit lunch avant d'aller magasiner dans les entreprises autour. Dans le cadre d'une petite communauté, bien, il serait difficile de penser qu'un ébéniste peut survivre à faire uniquement des armoires et des produits d'ébénisterie. Peut-être que notre ébéniste, dans une petite communauté, devra penser à élargir un peu son domaine d'affaires et offrir des services de rénovation résidentielle, par exemple, ou d'entretien de maison. Mais la nécessité sera là pour cette petite entreprise-là de développer des produits un peu plus. La spécialité dans les petites communautés n'est pas vraiment une option. Il faut y aller davantage vers des produits ou des produits diversifiés. Ça, c'est pour un petit marché local, mais évidemment, on a eu un bel exemple tout à l'heure d'une entreprise qui fait des palettes de hockey pour toutes sortes d'entreprises et qui a des clients jusqu'en Europe. Et je vois souvent, moi, dans les communautés, des gens qui me disent, ben, on est loin, on est à Chibougamau, on est à Waswanipi, une communauté autochtone Cri. Et on ne voit pas vraiment l'intérêt des marchés étrangers ou des marchés des grands centres s'intéresser à nos produits. C'est difficile d'être compétitif au niveau des coûts de transport parce que, évidemment, pour amener mon produit jusqu'à Montréal, déjà là, je suis en gros désavantage par rapport à l'entreprise qui est installée à Montréal et qui fabrique un produit, des palettes de hockey, par exemple. Mes coûts vont être aussi affectés, mes coûts de production vont être affectés aussi par mon approvisionnement qui va me coûter plus cher à amener de la matière première chez nous si je dois approvisionner certaines matières. Et aussi les coûts de main-d'œuvre, comme disait monsieur tout à l'heure, la main-d'œuvre dans les régions éloignées ou dans les communautés autochtones, c'est pas vrai qu'elle coûte moins cher qu'ailleurs au Québec pour amener dans certaines communautés autochtones, amener des gens au travail. Ces gens-là vont être intéressés à travailler s'il y a un bon salaire qui vient au bout de ça. Se faire connaître sur les marchés étrangers également, ça constitue un défi. Un défi pour se faire connaître par les consommateurs d'une part, mais aussi par les entreprises avec qui on pourrait apporter. Bien, premièrement, c'est en tant qu'entrepreneur, on essaie de s'associer à des ressources externes qui sont qualifiées. La première à laquelle on peut penser, généralement, c'est un bon comptable. Moi, à 18 ans, je suis sorti, en fait pas à 18, mais à 20 ans, je suis sorti de l'école et je me suis lancé en affaires. Je n'avais pas eu une formation au départ pour... j'avais pas de formation en administration ou quoi que ce soit, alors j'étais, je pourrais dire, peu outillé pour me lancer en affaires. Et j'ai eu la chance de faire affaire avec un bonhomme qui était un comptable, qui était le comptable agréé de l'entreprise dans laquelle je venais de m'embarquer. Et ce bonhomme-là m'a été d'un support exceptionnel. Premièrement, il m'a dit, parce que moi, bon, quand je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai dit, je vais m'occuper de l'administration, moi, je suis bon en maths. Sauf qu'être bon en maths, ça ne t'aide pas à être bon en comptabilité. Ça t'aide à calculer de façon efficace, mais comment ça se gère, comment interpréter des états financiers, c'était pas évident pour moi. Alors, ce monsieur-là m'a dit, ben regarde, va donc chercher juste un petit cours de cégep en comptabilité pour comprendre un peu comment ça marche. J'ai suivi son conseil. Ensuite de ça, quand ça a été le temps de faire mes premiers états financiers, il m'a dit, ben regarde, je vais t'aider, prépare tel élément. Il m'a coaché sur la préparation. Puis quand ça a été le temps après ça de comprendre qu'est-ce qui sortait, lui, comme données financières à partir de ce que je lui apportais, ben, il était là aussi. Alors, ce bonhomme-là a été non seulement une bonne ressource, ça n'a non seulement été un bon move qu'on a été le chercher pour lui dire, veux-tu être notre comptable, mais en plus, il
probablement volontairement, parce qu'on ne le payait pas nécessairement très très cher, mais il a été aussi un peu un mentor pour nous autres. Et il nous a drôlement bien accompagnés à tous les moments et à toutes les étapes de développement de notre entreprise. Alors, s'associer des ressources externes qualifiées, ça nous aide parce que généralement, quand on se démarre en entreprise, on est un passionné de quelque chose, mais on est rarement quelqu'un qui est qualifié en administration ou en gestion d'une entreprise. La formation des entrepreneurs, ben, j'ai un peu effleuré ça. Quand on est entrepreneur, c'est toujours une bonne idée de se former, de rentrer dans un processus de formation continue également, pour aller chercher des qualifications dans des domaines où on est un peu moins outillé au départ. Et mettre en place des leviers de développement économique, ça c'est une initiative qui est davantage locale, qui est davantage communautaire. Dans les petites communautés, si on veut, je prends l'exemple de tout à l'heure, mon entreprise, ma communauté scandinave avec leurs frontières du cercle polaire, il a fallu que quelqu'un mette en place et développe cette idée-là, puis la vende à la communauté, de dire, regardez, on va développer un produit touristique. On n'est pas avantagé au niveau d'un site naturel, on n'est pas avantagé au niveau de la distance. Ça prend à peu près une quinzaine d'heures se rendre à notre communauté. Et si ça se trouve, je pense que cette communauté-là, on pouvait y aller qu'en avion. Il n'y avait rien de leur côté, puis ils ont décidé quand même, ils ont fait une initiative. C'est une initiative collective de dire, on va mettre en place un levier, on va développer un pôle touristique, et autour de ce pôle touristique-là, ben, les petites entreprises vont pouvoir se développer, et notre économie ne s'en portera que mieux. Alors, c'est ce que j'appelle la création d'un pôle de développement. Il y a une autre communauté qui a fait quelque chose d'assez particulier, la localité de Thompson au Manitoba, qui est dans l'extrême nord du Manitoba et qui n'a en fait, il n'y a aucun intérêt à aller à Thompson. Allez-y pas si vous n'avez rien à faire là. C'est d'un ennui mortel. Ils ont une chose qu'ils ont, c'est le froid intense. Et la localité de Thompson au Manitoba s'est développée autour... en fait, elle ne s'est pas développée, mais elle a développé un pôle de développement fort intéressant. Les entreprises de voitures, les grands manufacturiers de voitures, vont à Thompson, au Manitoba, pour faire des tests